Alors, le GIE PACI a été créé afin d'aider les producteurs dans la collecte de leur anacarde et il est localisé dans toutes les 19 régions productrices d'anacarde de Côte d'Ivoire. Il a pour objectif également de réunir les producteurs, de faire en sorte que les producteurs puissent s'entendre un jour pour mettre en place une fédération unique. Bien, aujourd'hui, nous revendiquons 192 coopératives avec 90 152 producteurs. Quelles sont les différentes activités du GIE PACI? Bien, le GIE PACI, son activité principale même, comme je l'ai dit tantôt, c'est la collecte d'anacarde, du produit auprès des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de producteurs ne sont pas encore réunis en coopérative et cela leur pose des difficultés pour la vente de leurs produits. Donc, le GIE PACI a été créé afin d'aider ces producteurs à pouvoir vendre leurs produits sans difficulté. Donc, nous partons vers les producteurs, nous achetons le produit avec eux pour revendre ici à Abidjan avec les exportateurs. Bon, je dirais que la situation de la filière anacarde, elle n'est pas trop réjouissante, mais fort heureusement, depuis l'arrivée du ministre Adjumani, la situation a commencé à être réjouissante. Parce qu'il faut dire que pour qu'on ait une filière anacarde forte, il faut mettre en place l'interprofession cajou. Et cela suppose qu'il faut également mettre en place une fédération qui réunit tous les producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Malheureusement, depuis des années, l'interprofession n'est pas encore mise en place. La fédération également n'est pas encore créée. Et je le disais tantôt, heureusement que depuis quelques mois, le ministère, avec la DOPA et l'ANADER, avec le Conseil autonome anacarde également, ont entrepris vraiment des démarches afin qu'on aille à l'interprofession. C'est pour cela que depuis quelques mois, des unions régionales ont été créées. Et ce sont ces unions régionales-là qui vont permettre la mise en place de l'interprofession par l'élection des administrateurs. Bon, il faut dire qu'au niveau de la filière anacarde, on peut dire que le bilan est positif, même si de temps en temps, nous voyons nos producteurs se plaindre. Parce qu'il faut dire qu'il y a quelques années de cela, l'anacarde s'achetait à 25 francs, 50 francs. Mais si aujourd'hui, l'anacarde s'achète déjà à 305 francs, je peux même dire que cette année, le gouvernement a fixé le prix à 305 francs. Mais avant la fin de la campagne même, le prix était monté souvent à 400 francs. Donc je dirais que les producteurs sont les bénéficiaires de cette affaire. Mais comme je l'ai dit, pour que le producteur soit encore plus gagnant, il faut que vraiment on aille à l'interprofession. Cela même est plus bénéfique pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que sans l'interprofession, on assiste vraiment à une fuite du produit vers les pays voisins. Or, avec l'interprofession, les producteurs eux-mêmes pourront contrôler cette sortie de produits. On pourra maîtriser donc la sortie des produits vers les pays voisins. Alors, nous rêvons vraiment d'une filière anacarde forte. Mais pour que cela soit, il faut que nos autorités nous aident. C'est pourquoi j'en appelle au ministère, au Conseil autonome anacarde, à la DOPA et au CNRA, pour vraiment poursuivre leurs démarches qu'ils ont déjà entreprises pour que l'interprofession soit mise en place. Parce qu'il faut être sincère, seule la mise en place de l'interprofession pourra vraiment relancer la filière anacarde. Cela signifie qu'avec l'interprofession, tous les acteurs de la filière vont gérer la filière ensemble. C'est-à-dire que les producteurs, les acheteurs,
les exportateurs, les transformateurs vont s'associer pour gérer la filière ensemble avec le ministère, avec le conseil coton en accord. Aujourd'hui, les producteurs se plaignent souvent parce qu'ils se disent que les prix ne sont pas stables, c'est des prix qui sont vraiment volatiles et cela n'est pas bien. Il faudrait que l'interprofession soit créée afin de maîtriser également les prix. Bien, à l'égard des producteurs, je vais leur demander l'entente parce que je me rends compte qu'il y a trop de rivalité, qu'il y a trop de leadership au niveau des producteurs eux-mêmes, ce qui les empêche de se réunir et de créer une fédération unique et solide depuis plusieurs années. Quant à nos autorités, je les félicite d'abord parce que il y a des années de cela, la réalisation de l'ANACAD était vraiment floue. On ne savait même pas qu'on allait arriver un jour à la mise en place des unions régionales. Mais en quelques mois seulement, le ministère de tutelle, la DOPA, le CNRA et le Conseil coton en ANACAD ont réussi à mettre en place les unions régionales afin qu'on aille à l'interprofession. Je demande donc aux autorités de poursuivre cette action afin que d'ici quelques mois, je leur demande même, je les supplie afin que jusqu'à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire avant l'ouverture de la campagne prochaine, que l'interprofession soit mise en place. Je vous remercie vraiment, Agriculture TV, de m'avoir accordé cette interview et je remercie nos autorités politiques.